Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. Allô tout le monde, on est enfin arrivé à Orlando. En fait, on est juste à côté, on est dans un Koa, donc le Koa à Kissimmee. On est ici pour notre expérience Orlando. On a eu des petites mésaventures sur notre réservation de parc, donc c'est ça une des mauvaises surprises qu'on a eues. Mais on s'en est quand même finalement bien sorti. Donc vous allez voir là au cours de l'épisode comment on s'est arrangé. Donc, on est arrivé ici au Koa Kissimmee, à Orlando, en fait à côté. On est parti de notre boondocker qui était à Fort White, en Floride. Ça a pris à peu près 2h30, pas trop de trafic, on était en plein dans les heures favorables. Ça a bien été, on peut voir, il fait super beau dehors aujourd'hui, légèrement nuageux, il fait très chaud, on est déjà allé se baigner, je suis encore un peu mouillé. On est déjà allé se baigner au camping, il fait en ce moment 29-30 degrés. Avec le soleil, donc ça peut taper le 32-34, c'est assez chaud. Donc, première activité après la piscine qu'on vient de faire, on s'en va explorer un Costco. On vous montre ça en image. Allô, allô! Où on s'en va ce matin? À Peppa Pig Land! Bon, fait que là, c'est notre deuxième jour ici, hein? Ouais. Hier, on est allé faire... On est allé essayer le parc Legoland. Lego! Est-ce que t'as aimé ça, Mia, Legoland? Ouais! Ouais? Qu'est-ce que t'as aimé le plus? Moi, j'ai aimé quand j'ai eu peur comment ça s'appelle? La petite montagne russe. Ouais, hein? J'ai eu peur, ça... Moi, quand j'ai la trouille, j'aime ça. Puis on a-tu été après au jeu d'eau? Ouais. Ah ben, il fait chaud ici. Oui, hein? Fait que c'est ça. Ici, dans le fond, il y a 3 parcs. Ben, il y a 2 parcs. Il y a Legoland qui comporte aussi un parc aquatique. Puis, il y a Peppa Pig. Dans le fond, il faut expliquer pourquoi on est rendu à Legoland. Ouais, c'est vrai. On a oublié de vous dire que on a mal planifié. Il a mal planifié puis pas planifié pantoute. Parce que premièrement, il annonçait de la mauvaise météo, mais vraiment beaucoup de pluie. Fait qu'on se disait, on va regarder comment la météo s'enligne, puis ensuite de ça, on réserve nos billets. Mais quand il est venu le temps de réserver nos billets, plus de place. Ah ouais, puis probablement qu'il aurait fallu les réserver à partir du Québec, là, je pense, tu sais. En fait, on n'a vraiment pas... On n'a pas réservé assez longtemps pour Disney, fait que... Et les seules places qui restaient, c'était demain. Puis c'était le Epcot Center. That's all. Il n'y avait plus rien. Sinon, c'était sold out. En fait, nous, c'était vraiment pas Epcot qu'on voulait. Là. Nous, on voulait... Magic Kingdom, là, le Disney classique. Magic Kingdom ou Animal Kingdom. Fait que... Ouais, plus de place. Fait qu'on a dû se rabattre sur Legoland, qui avait de la place. Mais finalement, c'est une belle découverte. Oui, puis tu sais, je pense qu'à l'âge de Mia et de Nathan, c'est encore mieux ça parce que Mia est un peu moumoune en termes de montagne russe. Là. Ouais. Fait que tu sais, je pense qu'à Disney, oui, elle aurait été contente de voir Elsa et tout ça, mais elle aurait à peu près pas fait de manège. Nathan aurait pu rien faire. Fait que là, au moins, avec Peppa Pig, Nathan, il va avoir du fun. Puis à Legoland, Mia peut tout faire les manèges. Ouais, puis au moins, à Legoland, il y a un petit parc pour bébé, puis il y a 2 glissades. Blue, green, green, jaune, là, puis... Yellow, ouais. Yellow, là. Ça fait yellow. Puis on peut se glisser dedans. Sauf les grands, genre à mon âge, sauf pas Nathan parce qu'il est encore trop petit. Mais il peut jouer dans l'eau. Mais son fun, c'est de se pitcher dans l'eau la tête première juste à temps qu'il s'étouffe. Oui. Bon, fait qu'on va revenir plus tard. On va montrer les images d'hier et d'aujourd'hui. On va faire un petit mash-up de tout ça. C'est ça. Regardez, on arrive à Peppa Pig. Puis je pense que la grande est aussi contente que le bébé.
with you through it all, winter through the fall. You just make the call, yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 For the love. I'm in it 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 for the love. Bon matin! Encore une fois, on vous parle le matin. Allô, gang? On vous parle, ça fait déjà une journée et demie qu'on est arrivé, en À fait. peu près. La journée qu'on est arrivé, il faisait vraiment pas beau, là. Sur la route, c'était dégueulasse. La pire pluie que j'ai jamais vue sur la route. Ah, c'était intense, là. Moi, j'aimais pas tant ça, puis c'était pas moi qui conduisais. Au moins, moi j'écoutais des films. Ouais. Puis là, on est arrivé ici, on s'est installé, il faisait pas si beau non plus, fait qu'on a fait nos petites affaires, commissions, etc. On est rendu où? Hein? On est rendu où ici? Ah, ben oui, on est rendu à Sarasota. Excusez, on s'est dépêché de quitter Orlando parce que, ben, on n'aimait pas ça. La route. En fait, C'est simple pas de même. les parcs qu'on n'aimait pas. Les parcs, c'était vraiment cool. C'est comme une ville, hein? On se croyait à Montréal. Ouais. À tous les soirs, on revenait dans le trafic. Le matin, on était dans le trafic du matin. Puis tu sais, c'est pas des petites routes, là, c'est des affaires à 4-5 voies, puis le monde ne savent pas conduire un peu plus En ville. en ville. Là, c'est un peu plus enragé, je dirais, là, plus agressif comme conduite. C'était pas le fun. Fait que on a été capable d'annuler une nuit au camping puis de s'en venir ici plus tôt. Moi, ça faisait bien mon affaire parce que j'avais hâte d'être sur le bord de la plage. Excusez. Fait qu'on est arrivé ici. C'est ça. Il faisait pas beau. On a fait nos petites commissions. Le lendemain, excusez. Ça a été notre journée ménage, lavage. Dieu seul sait qu'on en avait à faire. On avait beaucoup de lavage à faire. On n'a pas fait à Orlando. Non, c'était ça. On voulait en faire à Orlando, mais c'était bien trop humide. Là. Ça n'aurait pas séché. Ça aurait été dégueulasse. Fait que je vais prendre une petite gorgée d'eau. Fait qu'on est arrivé ici. Puis c'est un camping. C'est Ouais. énorme. Le camping est énorme, c'est simple. C'est à peu près 1500-1700 places de stationnement, mais ça inclut aussi les petites maisons qu'on voit à l'arrière, là, des maisons de parking. En fait, le 3/4 du camping, c'est des maisons. Puis le reste, c'est des gigantesques roulottes. Puis, en fait, là, on se promène en petit quart de golf, comme vous pouvez voir. Une petite folie qu'on s'est Loué. loué, on s'est autorisé. On s'est loué un quart de golf pour justement visiter le camping en entier. C'est ça, parce que faire le tour du camping à pied, là, ça doit prendre 2 heures. Là. Tu sais, c'est immense. Puis les premières journées, ça nous prenait la carte pour retourner chez nous. Non, Il- facilement. Il est immense, OK? Sur la carte, il y a 4 pages. Oui, il y a 4 pages de cartes. Il y a 2 lacs ou 3 lacs, tu sais, c'est comme... Et il y a une gigantesque piscine, il y a toutes sortes d'affaires. Là. Une arcade, Donc, du shuffleboard, il y a toutes sortes d'affaires. Fait qu'on s'en va, là, on se dirige tranquillement pas vite vers piscine, etc. Il y a Vous- même on une vous laisse photo. on vous laisse en vidéo tout ça. Vous allez pouvoir voir ça, puis on vous revient un peu plus tard après notre activité piscine.
s'en va à la plage. On était censé d'aller à la plage qui s'appelle Siestaki, une petite île dans le fond qui est juste ici à côté de Sarasota. Mais en fait, quand Sacha a parlé avec un Québécois qui avait au camping hier. Oui, hier dans la piscine, dans notre journée piscine. Hier matin. Dans le fond, le monsieur il a dit qu'il y avait une plage qui était vraiment plus intéressante à 10 minutes du camping, qui était presque pareil que Siestaki, mais un peu plus petite, donc moins populaire, avec des stationnements gratuits. Puis il y avait un espèce de petit market là, qui avait l'air intéressant. Là. Fait qu'on s'est dit que tant qu'à aller dans... Ben, parce qu'on est allé à Siestaki. Oui, c'est ça. On est allé faire un tour à Siestaki. C'est une grosse plage. C'est super beau. Le petit village est beau, mais c'est vraiment immense et il y a du monde au pied carré. Il y a aussi beaucoup de coquillages. Ben c'est ça. C'est que je pense qu'ici aussi il va y avoir beaucoup de coquillages pour les fanatiques de coquillages. En plus, là-bas, on peut même trouver des dents de requin. Fait que c'est ça. On va aller visiter la plage qui s'appelle... c'est Lidoki. Fait que c'est ça, on va vous amener avec nous. On va vous mettre aussi un petit peu des images là, de Siestaki qu'on avait pris là, sur la dernière journée qu'on a été manger notre crème glacée et tout. Mais on va vous mettre des images aussi de Lidoki. Puis on va voir, parce qu'aujourd'hui, il n'annonce pas de vent, pas de mauvais courant. Fait que peut-être qu'on pourra prendre des petites images de Sacha qui fait de la planche. Et qui veut se péter la face. Peut-être. On va garder ça en image. Fait que, on vous souhaite une bonne journée. C'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Dans le fond,
Orlando et on rappe aussi Sarasota. Je regarde à côté parce qu'on a mis une petite liste de choses qu'on voulait pas oublier. Dans le fond, Orlando, on a fait le trajet. Dans le fond, on était de Fort White, hein? Ouais. Fort White à Orlando. À Orlando. Ça s'est super bien fait. Les enfants ont vraiment bien fait ça. La route était belle. La température était parfaite. Là, pour vrai, on a vraiment eu zéro problème. On- Il y a eu plus de tôle, par exemple. De tôle. De payage. Ah, oui. Dans le fond, dans le coin de Orlando, pour ceux qui vont y aller, il y a beaucoup, dans le fond, de routes payantes à prendre. Donc, on peut toujours contourner les routes payantes. Puis faites attention parce que si vous passez par les routes payantes, des fois, c'est pas tellement clair. Non. Si tu passes par la SunPass, parce que ça, c'est une genre de carte que tu payes un peu comme une carte d'autobus, là. Ça nous est arrivé dans le fond. On a ouais. pas. Dans le fond, j'ai choisi la route qu'il fallait juste lancer la monnaie dans un petit bucket, si on peut dire ça de même. Puis finalement, j'ai passé droite parce qu'il y avait rien qui l'indiquait là où mettre la monnaie. Bon. Normalement, ça nous est facturé par plaque. Dans le fond, ils prennent une photo de notre plaque. Ça coûte un peu plus cher de ce qu'on est supposé de payer quand on passe et on paye. Mais bon, c'est une petite erreur qui est faite, qui est commune. J'ai demandé au gars, puis il m'a dit t'as pas à t'inquiéter, juste à payer bien sûr quand on reçoit la facture. Mais c'est ça, c'est juste, c'est la petite particularité de Orlando que moi j'ai trouvé là. Okay, ouais, sinon c'est pas mal pareil que moi, les autres endroits. Sinon Orlando, dans le fond, les activités qu'on a faites, bien sûr vous avez vu, on est allé à Legoland. Il y a aussi Disney, etc. Il y a aussi Universal, si je me trompe pas. Ouais. Mais tu sais, c'était comme le 50e cette année. Fait que je pense que ça a vraiment eu... il y a eu un gros boom. Un gros boom de popularité qui a fait que nous, quand on est arrivé pour réserver, il n'y avait plus rien. Fait que, mais Legoland, si vous avez des enfants de 0 ou même 10 ans, je dirais, hein, jusqu'à 10 ans, là... Oh, c'était très bien. Moi aussi, on a eu... Même les parents, il y a du plaisir aussi pour les parents, là, pour vrai. C'était très plaisant. Puis moi, ayant eu un livre Legoland quand j'étais jeune, j'ai réalisé un rêve de jeune garçon là, d'aller à Legoland. C'est Mia qui a réalisé ton ultime rêve de petit Ouais, garçon. ça, j'aurais aimé ça. Dans le fond, à Legoland, on a une petite activité qu'on conduit nos propres voitures. C'est Mia qui l'a réalisé parce que les adultes n'étaient pas autorisés, malheureusement. Mais bon, c'était très c'est un plaisant. rêve par procuration, mon amour. Fait que c'est au niveau des coups de cœur, je pense Orlando, c'était vraiment ça là, notre coup de cœur, les parcs. C'est les parcs vraiment le coup de cœur. Ouais, en fait, on a beaucoup aimé Orlando pour les parcs, mais c'est pas une ville que tu visites pour faire autre chose que les parcs. Ça fait partie, c'est ça. C'est pas mal les points négatifs. Orlando, dans le fond, au niveau des négatifs, on se croirait à Montréal. Dans le fond, en fait, à Repentigny. Parce que nous, au camping, non, ça c'est le camping, c'est à Kissimmee. Ouais. Kissimmee, c'est un peu comme le Repentigny de Montréal. Mais c'était impressionnant à quel point on pouvait rester pogné dans le trafic, à quel point c'était agréable de vivre. On faisait 30 km, c'était à peu près quoi, une trentaine de kilomètres, un peu plus. Là, ouais, à peine. Puis ça nous prenait presque une heure, là, revenir à la maison à cause du trafic. Donc, le point négatif, vraiment. Il y avait beaucoup de monde. C'était le beat d'une grande ville. C'était pas mal ça qu'on retrouvait à Orlando. Et c'est la raison pourquoi on a écourté notre séjour d'une nuit. Ouais, c'est ça. En fait, on était supposé rester une nuit de plus, mais moi, j'ai comme dit à Chérie, j'ai dit, moi, si je pouvais trimer sur une nuit, je serais bien contente. Puis, finalement, il n'y a pas eu de problème. On a pu s'en aller vers la plage le plus vite possible. Donc, on est parti à Sarasota. La route de Sarasota, par exemple, la journée, il annonçait pas beau. On le savait. On se disait, bon, on va faire une journée de route. Il n'y a pas tant de pluie que ça. On s'est dit, on va faire une journée de route pas belle, mais bon, au moins, c'est pas grave, on va arriver, puis on n'aura pas gaspillé une journée de mauvais temps. Finalement, ça a été une des pires routes de pluie, dans le fond, que j'ai jamais faites. C'était pas moi qui conduisais, puis j'étais stressée pareil. Mon Dieu Seigneur, que c'était pas beau. Non, c'était vraiment pas beau. On avait l'impression de passer dans un ouragan, littéralement. Ça roulait à peu près 40-50 km/h au maximum sur l'autoroute. Puis pas juste nous, là. Tout le monde autour. Il y avait des éclairs. Non, c'était vraiment pas beau. Puis d'un autre sens, ça a bien fait. La roulotte s'est faite laver presque à la grandeur. Le camion aussi, c'est juste le petit film qu'on doit laver à la main qui reste. Fait que c'est parfait. Fait qu'il y en a un ici qui était bien content. Maintenant, Sarasota, plus pour tranquille. Moi, c'est quand même un coup de cœur. Plus tranquille. Dans le fond, la ville en tant que telle, Sarasota,
c'est bien, mais c'est Mais plus c'est qu'il y a pas un alentour. wow. Non, Ouais, c'est c'est plus qu'il y a alentour. Dans le fond, Les il y a plages. les plages, dans le fond, dans le coin de Siesta Key, Lido Key, etc. On vous en parle un peu plus tard. Donc, nous autres, on est dans un camping qui s'appelle le Sun Outdoors. Ce camping-là, c'est très bien. C'est un camping de retraités, par exemple. C'est ça. Beaucoup de snowbirds. C'est un peu comme un resort, mais de camping, de snowbird. Exactement. Donc, très, très bien. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes familles comme nous, là. C'est honnêtement, plus des voyageurs. Dans le Ouais, fond. c'est Ceux ça. qui font une halte, qui vont faire des activités, puis après ça, qui s'en Tu aillent. sais, Nathan s'est fait un ami, puis Mia s'est pas fait d'amis. Mais c'était quand même... c'était un super beau camping. Donc, nos coups de cœur dans le coin de Sarasota, on est allé à Siesta Key brièvement. Vous avez dû le voir dans nos vidéos. C'était bien, c'était une très grande plage. Mais sinon, notre vrai Avec coup de cœur, beaucoup de c'est monde. aujourd'hui, on est allé, là, on tourne notre conclusion en même temps. Aujourd'hui, on est allé à Lido Key. C'est un peu moins connu, mais tout aussi attrayant. Une plage très, de très toute belle. beauté, C'est ouais, vraiment c'est vraiment de toute beauté. très, très belle. Plus petite plage. Parking gratuit, bien sûr. Donc, très, Il y a très quand même- agréable. Excusez, il y avait quand même beaucoup de monde, mais beaucoup moins qu'à Siesta Key. C'était- À ouais, Siesta c'était plus Key, là, disparate. je pense que t'as trouvé ton petit spot à toi, t'as vraiment pas beaucoup de pieds carrés juste pour toi. Tandis que nous, on avait quand même une Ah belle oui, espace. on avait une belle espace, puis les gens, ça se marchait pas de ses pieds sur la plage, parce que sur les plages ici aux États-Unis, des fois, on se marche sur les pieds. Ouais. Les gens étaient sympathiques, etc. Donc non, très belle plage. On est tombé sur une belle journée avec des belles vagues. J'ai pu faire un peu de bodyboard. Fait que ça a vraiment été le fun. Sinon, on n'a pas vraiment de négatif ici, mis à part, c'est ça qu'on Ouais. en ce moment, on est dans un resort un peu plus de retraités de snowbirds. Fait que Mais- c'est un peu moins jeune, mais c'est quand même bien aménagé pour tout le Ça monde. fait quand même avec notre mode de vie à nous, tu sais, qui se couche de bonne heure, qui Fait a que des non, enfants c'est- puis qu'on est brûlés à la fin de nos journées. C'est là. très bien jusqu'à présent. Puis finalement, la suite, qu'est-ce qui nous attend? Ouais, qu'est-ce qui nous attend? Fait que dans le fond, nous autres, on se dirige vers un boondocker à Fort Myers. On va découvrir Sanibel Island, Naples, etc. Moi, j'ai bien hâte de voir Sanibel Island. Oui, ça va être bien plaisant. Sinon, après ça, c'est les Keys, bien sûr. On a un beau voyage dans les Keys. Ça va être un petit peu plus un temps d'arrêt pour nous au niveau des Keys. Il n'y a pas grand-chose à visiter de ce qu'on a lu. Donc, ça va être un peu plus de temps de Ben, ça va être relaxation. d'aller- Ouais, c'est ça. Puis ça va être d'aller marcher dans les marcher. villes un petit peu principales, mais... Ouais, la petite ville, dans le fond, à Key West, là, on va Ouais, aller au c'est ça. mile 0, etc. Mais sinon, ça va être un peu plus tranquille. Et par la suite, on remonte vers Miami, Everglades, etc. Ça, vous allez pouvoir, on va vous en parler un peu plus tard dans la prochaine vidéo. Mais sinon, c'est ça. Pour l'instant, c'est un boondocker qui nous attend. Donc, demain matin, on prépare la roulotte, le camion, Ben, en fait, etc. demain matin, il nous reste 1 heure de route à faire. Fait qu'on risque de partir plus comme sur l'heure On va du dîner. étirer un peu notre séjour. On prépare le tout, on prend le temps de tout préparer. Et par la suite, c'est départ. Profiter un peu une dernière fois de la piscine pour Mia, et puis de l'arcade et tout ça. Puis après ça, on quitte pour Fort Myers. On quitte, c'est ça. Non, c'est... Oui. c'est Fort Myers. Fort Myers. Puis c'est ça. Après ça, c'est les Keys qui nous attendent. Donc, Fort Myers et les Keys, ça va être dans un autre épisode, le prochain. En attendant, s'il y a quoi que ce soit, comme toujours, vous pouvez commenter nos vidéos. On aime bien ça, avoir des commentaires. On lit ça très attentivement. Sinon, posez-nous vos questions, etc. Ça nous fait bien plaisir. Sur ça, on se dit à la prochaine. À la prochaine! Salut, gang! Look at those palm trees. Damn!